Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à vous dire que la cagnotte a bien fonctionné. Je vous avoue que j'ai eu peur parce que ça a beaucoup, beaucoup traîné. Alors moi, j'ai pas un très grand réseau, hein, je ça peut se passer différemment, pour tout à chacun. Donc, j'ai eu la chance d'atteindre, donc j'ai utilisé le réseau, Mimosa, la cagnotte Mimosa. J'ai eu la chance d'atteindre les 30, ce qui a permis de prolonger la cagnotte et puis ensuite il faut atteindre 60 pour qu'elle soit réussie. Sinon tous les contributeurs sont remboursés et bien j'ai réussi effectivement à atteindre, avec, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations, d'explications, donc d'atteindre les 60 et puis à ce moment-là, il y a eu, des contributeurs, dits des contributeurs Mimosa, qui ont vu le projet et qui ont fait, de très jolis dons pour compléter. Voilà, donc ça a bien fonctionné, ça a permis, de prendre en charge les plans, les panneaux pédagogiques et un lot d'outils, qui sera partagé sur d'autres projets de microforêt et pourquoi pas d'autres projets, collaboratifs, plantation de fruitiers ou autres, voilà. Ça c'est une chose et puis avant de poursuivre aussi, je voulais de vous donner un petit conseil parce que j'ai failli ne pas avoir assez de plants pour ma microforêt. Parce que je suis très fatiguée depuis quelques années, comme je l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, ce qui me fait faire des erreurs et puis, le projet de microforêt n'y a pas coupé. Donc je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour le calcul de la surface, mais j'avais calculé 64 mètres carrés et au final, j'en ai 80. Alors voilà, quand c'est pas un carré ou un rectangle facile, où il est facile de calculer la surface, eh bien, je vous conseille de prendre un papier à petits carreaux, hein, vous vous souvenez, 1 centimètre, ces 2 petits carreaux font 1 centimètre et de dessiner votre forme de microforêt à l'échelle, et puis ensuite de tracer les mètres carrés, au sein de votre dessin et de les compter, ce qui pourra, contrôler un éventuel calcul. Voilà, je m'en suis rendu compte avant de faire la commande des plantes, donc c'est pas trop problématique. Par contre, ça intègre, votre budget et il s'avère que, moi j'avais fait ma cagnotte, j'avais lancé la cagnotte avant, voilà, avant de découvrir cela. Donc ça aura pas trop d'impact, voilà, moi de toute façon je participe au projet aussi, mais voilà, ça c'est mon grand conseil du jour. Et voilà, tous les arbres sont triés. Une partie des arbres lisières ici avec des framboisiers, des genêts et de l'aubépine. À côté, on passe aux arbres du manteau avec noisetiers, figuiers, ormes, si je ne me trompe pas. Tac, tac, tac. Hop, raté, merisier. Merisier, figuier donc, merisier toujours, arbousier, viorne-aubier, épine noire, hop là, néflier, frêne à fleurs, cormier, tilleul à cœur. Est-ce que j'ai tout dit? Viorne, je l'ai dit, je crois. Épine noire, je l'ai dit, je crois. Voilà, donc on trie. Là, j'ai bien mis manteau. Bon, c'est une façon là de faire, hein. J'ai beaucoup de racines nues, donc elles sont en jauge. Et sinon, quand on n'a pas trop de racines nues, on les met principalement en cajot, en repérant comme ça lisière, manteau et cœur. Des manteaux
vu que j'ai reçu les arbres en plusieurs étapes, eh bien il y en a aussi ici. Voilà, donc au niveau de ce qu'on appelle le manteau de la forêt, on aura encore, c'est-à-dire qu'on a le cœur et autour on a le manteau puis la lisière, donc on aura encore de l'orme champêtre, du troène des bois, petite racine qui traîne là, et puis du fusain d'Europe. Voilà, voilà, cette racine, je vais la mettre, tchac, sous le fumier pour pas qu'elle reste à l'air libre. Bien qu'on fasse la plantation dans une semaine, mais voilà. Et puis en lisière, c'est pareil, j'en ai reçu en plusieurs étapes, donc il nous reste pour la lisière ici le groseillier à grappes. Malheureusement, je n'ai pas reçu les groseilliers à maquereau. Bon, c'est pas dramatique, pourrais les mettre ultérieurement si je réussis à en trouver à moindre coût, parce qu'on en trouve en jardinerie, mais à 10 € le pot. Donc voilà. Comment ça a évolué sinon? Le terrain, eh bien ça a pas mal évolué. Ouais, je ne sais pas si vous avez un noir, parce que mon téléphone n'est pas super gégène. Donc là, vendredi, nous allons mettre des piquets et puis tirer de la lieuse pour signifier les différents mètres carrés qui vont être plantés. En attendant, ça m'a quand même été super utile parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de pissenlits. Donc l'hiver, tant qu'il n'a pas gelé, puis là je vais en récupérer encore, eh bien je le prends pour ma salade. Et j'ai regardé tout à l'heure, le sol me paraît plutôt bien, avoir bien évolué. Donc on verra ça lors de la plantation. Voilà, alors je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter les essences du cœur de la forêt. Donc les voici, on a ici le cornouiller sanguin. Bon, ça ne va pas faire la mise au point, c'est pas grave. Cornouiller sanguin, ici des chênes à glands doux, ici probablement les châtaigniers, voilà. Là on a toujours du cornouiller, là-bas de l'alisier terminal, ici de l'érable de Montpellier, de l'érable champêtre, du poirier sauvage, du pommier sauvage, toujours de l'érable champêtre, du frêne et du charme. Voilà, on a fait le tour des essences pour le cœur de la forêt. Alors, nous avons préparé pour la plantation la délimitation des mètres carrés en posant des poteaux, des petits bambous avec de la lieuse. Nous avons fait ça hier vendredi pour la plantation collective demain dimanche 8 février. On a fait ça avec Étienne Kawashi, voilà, qui refait du pralin parce qu'on avait commencé hier et tout à coup je me suis dit il va jamais y en avoir assez pour que les racines trempent avec un outil préhistorique, hein, voilà. Et on a fait ça hier avec Dominique également, voilà. Et aujourd'hui on va un petit peu tester la plantation et on a un nouvel acolyte, Jean-Louis. Voilà, alors on va tester nous sur le cœur qu'on a aussi délimité, donc le centre de la forêt. Après il y aura le manteau puis la lisière, donc on a délimité comme ça. Mon choix a été fait de mettre des bambous sur les mètres carrés à planter, et donc quand on a planté un des mètres carrés, on retire le bambou. Quand on est en train de le planter, on retire le bambou. Comme ça, s'il n'y a plus de bambou debout, à part ceux qui délimitent l'espace du cœur de la forêt, eh ben on est bon. Voilà, et ben nous on va commencer la plantation cet après-midi pour pouvoir donner des conseils judicieux et avancer bien demain quand il y aura toute l'équipe.